Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui présente un trajet dit de vélo-taf. C'est un trajet qui relie généralement le domicile au lieu de travail, ou l'inverse, en l'occurrence c'est mon domicile à mon lieu de travail. Nous sommes le dimanche 23 juin 2019, il est à peu près 8h du matin, 8h30 ou 8h40. Et il fait déjà un grand soleil, un beau ciel bleu devant nous qui va nous permettre d'avoir de belles images, de belles couleurs, surtout quand nous allons nous approcher du bord du canal de Miribel, qui est un canal du fleuve du Rhône qui mène jusqu'à Lyon. Car je pars de la commune de Bénaud, nous sommes dans le département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous allons faire environ 17 à 18 km pour gagner la métropole de Lyon, plus précisément la commune de Lyon en son 7e arrondissement. Je vais passer par différentes communes en empruntant très peu de... Enfin quand même un petit peu, mais très peu de chaussées, mais en croisant en même temps les dimanches matins très peu d'autres personnes. Et encore moins d'automobiles. Donc on est ici sur la commune de Bénaud, en pleine zone industrielle. On est juste à côté, juste au sud de la ligne de train, celle qui fait les TER Lyon-Ambérieu. Bon là j'ai manqué de me casser la figure parce qu'il y a beaucoup de gravier. Et on arrive dans cette zone industrielle, cette partie qui est un peu plus récente, même très récente, qui a à peu près 1 an ou 2, qui a été aménagée avec cette belle voie. Avant il y avait un terrain vague. Maintenant on a une sorte de béton désactivé. C'est assez agréable pour rouler et c'est réservé évidemment aux piétons et j'imagine bien aux deux roues, enfin au vélo quoi. Et on traverse, parfois je vais traverser la chaussée, donc je regarde un petit peu pour traverser, même si je ne risque pas de croiser quelqu'un, on ne sait jamais. Entre temps il y a eu c'est assez rigolo, à ces croisements là, il y a eu des pictogrammes de vélo, un peu low cost, pas fait en résine, simplement de la peinture, pas les mêmes qu'on trouve à Lyon, mais qui, voilà, au croisement que je viens de prendre, on les trouve dans les deux sens, donc c'est assez intéressant. Ça peut permettre aux voitures aussi d'anticiper et d'imaginer qu'il puisse y avoir des vélos. Et là, donc, on voit qu'il y a des bornes escamotables, parce que sur cette toute petite portion, la dernière que j'ai prise, il y a des bus qui passent. Bon là j'ai fait un petit arrêt technique parce que j'ai un problème avec mon sac. Il y a des bus qui passent, ce sont des bus Colibri qui circulent dans le territoire de la CCMP, c'est la communauté de communes de Miribel du Plateau, du département de l'Ain, qui vont quand même jusqu'à Rieux-la-Pape, qui est en métropole de Lyon et qui est couvert aussi par les transports en commun lyonnais. Mais évidemment, moi je préfère que prendre le train ou quelconque transport en commun, y aller en vélo. Je peux pas dire que je le fais tout le temps, évidemment, mais particulièrement ce dimanche matin, puisqu'il faisait bon, beau, pas trop chaud. J'avais peu de soucis à avoir. Je travaille quand même le dimanche, mais ce jour-là. Mais prendre le train, ça me faisait lever trop tôt, en fait. Je me levais plus tard si je prenais le vélo, sinon j'arrivais trop tôt sur mon lieu de travail. Ou trop tard. Trop en retard. Donc là, j'y suis passé quand même, parce qu'il y a un feu rouge. Mais c'est parce que ce feu ne me capte pas. Celui qui est perpendiculaire me capte en tant que vélo, ce qui est assez étonnant. Mais celui-là me capte pas, donc j'allais pas attendre qu'une voiture passe, parce qu'il y avait strictement personne qui venait de là où je venais, puisque ça menait uniquement à un terrain de football, une piscine municipale, un terrain de pétanque, qui le dimanche, en tout cas le dimanche matin, presque avant 9h, ne sont pas du tout fréquentés. Et là je poursuis un peu dans cette zone semi-industrielle, semi-résidentielle, dans un carrefour à sens giratoire qui a l'air un peu dangereux, mais qui est très peu fréquenté. En temps normal, je trouve. Là j'arrive dans une zone un peu de lotissement, qui est assez calme. On croise quand même, je crois que c'est la première voiture qu'on croise là. Ou la deuxième, troisième. Et je suis déjà entré dans la commune voisine qui s'appelle tout simplement Saint-Maurice-de-Bénaud, qui est toujours dans le département de l'Ain. Et je vais bientôt regagner les bords du canal de Miribel. On va revoir la ligne de chemin de fer. On va vraiment être entre les deux, entre le canal de Miribel et la ligne de chemin de fer. Ça va être assez sympa, assez joli. La deuxième arrêt technique à cause de mon sac. Ce qui se passe avec mon sac, c'est que il est vraiment pas rempli. Donc quand il est bien rempli, j'ai un élastique pour l'attacher derrière mon vélo, c'est très pratique. Mais quand il est pas rempli, finalement, ça tient pas bien parce que l'élastique est
est un peu moins tendu à force. Et là je vais passer par un petit passage, qui est secret aux automobiles évidemment. Donc j'ai eu pas mal besoin de bouger le guidon pour passer là. L'image a dû un peu bouger. Désolé si vous regardez ça sur le grand écran, ça a dû faire mal à la tête. Et puis là je regagne, voilà, un petit peu avec difficulté, mais c'est pas toujours le cas. J'ai encore grillé un feu rouge parce qu'il ne me captait pas. Et je suis quasiment déjà où je suis, non pas encore sur la commune de Miribel, où je le suis quasiment dans cette zone aussi semi-résidentielle, semi-industrielle. Donc je me rends à mon lieu de travail qui se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon, et vraiment au bord du Rhône. J'aurais juste à remonter une sorte de pente qu'il y a beaucoup sur les berges du Rhône aménagées à Lyon, à traverser la rue et puis à trouver mon travail. Sans référence aucune, puisque c'est vraiment ce que je vais faire au premier degré. Ce sera plus particulièrement le quai Claude Bernard que je vais traverser. On croise encore une nouvelle voiture. Donc je pratique le vélo taf depuis quelques... Allez, on va dire, là si on prend la date de fin août, ça va faire bientôt 2 ans, mais la régularité n'est pas exactement celle qu'on pourrait penser. J'ai l'habitude de prendre le train, puisque j'habite à côté de la gare à Bénaud, et d'aller jusqu'à la gare de Lyon-Pardieu, puis ensuite d'aller jusqu'à mon lieu d'études et lieu de travail, qui était le même cette année pratiquement. Et j'ai, à partir de 2 ans, ça va faire 2 ans, commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait à Lyon, ces vélos en libre-service, payants, mais avec un abonnement de 15 € à l'époque en étant jeune, qui s'appellent les Vélov. Donc ce sont les premiers qui sont apparus au monde, ce concept. Ils sont apparus dans la ville, la métropole de Lyon. Et j'ai trouvé ça génial, donc je l'ai pris, emprunté de plus en plus, et j'ai commencé même à voir, je sais plus exactement comment, je crois que c'était sur le magazine de la ville de Lyon qui parlait des aménagements cyclables, quelqu'un qui posait une question à propos d'un aménagement cyclable qu'on verra pas dans cette vidéo, mais qu'on pourra voir peut-être dans d'autres, et c'est probable que un ou deux autres vidéastes les montraient et les fait remarquer. Lyonnais, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup encore pour l'instant, donc moi je viens m'ajouter avec plaisir. C'est un aménagement un peu spécial, un peu en zigzag sur un axe très emprunté, et quelqu'un posait la question en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, comment ça se fait. Il y avait une réponse, et donc il y avait le nom du compte Twitter, et il me semble que j'étais allé voir son compte Twitter et je m'étais rendu compte qu'il y avait toute une communauté de cyclistes, vélo-taffeurs, ou même des personnes qui travaillent dans le domaine du vélo, dans différents domaines, qui s'intéressent à ça, qui partagent les nouveaux aménagements cyclables sur Lyon. Et moi ça m'a tellement intéressé, et ça m'a beaucoup donné envie de faire du vélo, et je suis devenu encore plus observateur qu'avant. Et en parlant d'observation, là je ralentis la vidéo pour que tu puisses profiter du paysage. C'est quand même assez joli. À droite on a la ligne de chemin de fer, à gauche le canal de Miribel. Moi j'aime beaucoup cet endroit là. Alors dans le sens retour on voit un peu plus de choses, et puis avec les couleurs du matin, bon, c'est pas le trajet que je fais, mais j'aurais peut-être pu m'arrêter pour filmer dans l'autre sens, mais j'ai pas pensé à ce moment là. Je venais tout juste de me procurer une caméra, la dernière GoPro, d'occasion, je l'ai prise. La GoPro Hero 7 Black, je sais plus exactement, il me semble que c'est toujours la dernière. Donc il y a une qualité d'image assez exceptionnelle, et puis surtout une stabilisation. Là on passe sur une sorte d'ancien chemin de halage, et on a une image qui est très bien stabilisée, alors qu'il y a quand même un peu des graviers. Ça reste pas désagréable en vélo, ça dépend quel type de vélo on a, mais voilà, on est sur une portion un petit peu goudronnée, mais ça va pas durer. Et donc je disais, mon approche au vélo s'est complètement transformée. J'ai commencé, bon, il a fallu encore un petit moment parce que ça me paraissait pas trop réalisable à l'époque. Maintenant ça me paraît être une évidence quoi. C'est d'amener mon vélo personnel que j'avais, le prendre dans le train, parce qu'il y avait la place, et généralement on trouve la place, évidemment pas en heure de pointe, mais c'est pas les horaires que je prenais, pour aller à Lyon avec mon vélo. Et donc c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Donc j'avais la chance, dans l'enceinte de mon université, j'avais des emplacements donc protégés, oui et non, mais bon, au moins dans l'enceinte de l'université. Donc pour aller voler, il fallait quand même faire une certaine démarche, n'hésitez pas en pleine rue. Donc là on a quand même un très joli paysage. Et puis débutant quand même que j'étais dans le vélo urbain, même dans le vélo en général, c'est que j'avais
un cadenas qui était très basique, hein. Tu dois voir le genre de cadenas que c'est. Il suffit d'une sorte de pince, enfin ça se coupe en 2 secondes, avec un petit équipement sans bruit ni rien, très discrètement. Et moi j'avais ça, je savais très bien que c'était pas suffisant et j'allais acheter un cadenas en U. Un jour précis, c'était un mardi, je me souviens. Donc le lundi, j'ai quand même utilisé mon vélo, je l'ai quand même attaché à un endroit pas protégé du tout. Et je me le suis fait voler. On me l'a volé. Donc on m'a coupé le cadenas qui restait sur l'arceau vélo. J'ai gardé le cadenas. Un lundi après-midi. C'était bien triste. Donc là, on croise des joggers avec un chien, les premières personnes à pied qu'on croise. On dirait tout à l'heure. J'ai croisé avant des cyclistes, mais on les voit pas sur la vidéo. Des cyclistes du dimanche. Ils devaient en faire d'autres jours aussi, mais je veux dire des cyclistes qui font de la route, quoi, évidemment. Pas le même genre de cycliste que moi, ou pas encore peut-être. Et bon, j'étais un peu dégoûté, alors j'ai récupéré un vélo un peu vieillot, mais que j'aimais bien, mais un peu petit, entre temps. Et c'est avec celui-ci d'ailleurs que j'ai acheté un vrai cadenas entre temps, hein, que j'ai effectué mon premier trajet vraiment de Lyon jusqu'à mon domicile à Bénaud. Là, passe au-dessus de nous l'autoroute A46 ou européenne E15 pour aller jusqu'à Paris, notamment, si on prend le côté droit. Et évidemment, j'ai accéléré parce que ça va être un peu monotone tout le long. Et qu'est-ce que j'ai effectué donc avec ce vélo, un trajet, donc c'était dans le sens retour, je rentrais du travail, c'était un samedi, il faisait très beau. Et je sais pas, il y avait du monde dans Lyon, comme souvent les samedis. Ça donnait envie de faire quelque chose. Bon, donc j'ai continué sur les quais. Je me suis dit, allez, je vais essayer de rentrer chez moi. La route est pas compliquée, il suffit de suivre le Rhône, peu après je vais bien reconnaître. C'est les villages voisins. Et je l'ai fait, ça m'a pris un peu plus d'1 heure, alors que là on est sur du cas 50-55 minutes avec quelques arrêts techniques que j'ai dû faire. Sachant que je fonce pas, hein. On peut dire que très très vite ça se fait en 45 minutes avec un vélo plutôt léger, le mien est assez lourd. Et donc j'étais très content de moi quand je suis revenu, et puis j'ai essayé de le refaire. Dès que je me suis procuré un peu un nouveau vélo précédemment pour cette raison. C'est celui que j'ai actuellement, un Between, sorte de VTC trekking, je crois que ça s'appelle exactement, qui a des petites suspensions, parce que je m'étais mis dans la tête qu'il me fallasse des suspensions, puisque il y a un truc que je supportais pas avec les vélos, c'était de prendre des petits trottoirs, des petits bouts de trottoirs, alors étant sur des pistes cyclables, hein, comme celle de la rue Garibaldi qu'on pourrait voir dans d'autres vidéos, qui a un niveau pas du tout, enfin on prend des trottoirs qui sont pas très hauts, mais je supportais pas ça avec un vélo, qui est quand même un vélo assez lourd et avec aucune suspension. Alors on passe à gauche d'un monsieur qui prenait une photo, donc je passe un peu serré, et on est passé à côté de la gare de Crépy-la-Pape, qui se situe dans la commune de Rieux-la-Pape, parce que ça fait déjà un petit moment, juste après qu'on ait passé le pont, qu'on est dans la métropole de Lyon et la commune de Rieux-la-Pape. Là pareil, j'ai failli me prendre un chien, il me semble, un peu foufou, il y a quelques secondes. Et on continue, on est toujours dans la commune de Rieux-la-Pape avec pas mal de flaques d'eau, parfois elles sont rebouchées, c'est quand même sympa. Mais je fais un peu des zigzags quand même pour pas trop prendre les flaques, ça se voit à l'image, finalement. Et me voilà à faire plusieurs trajets de vélo taf, et à ne pas prendre d'ailleurs seulement cet itinéraire. Il y a un autre itinéraire, j'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo plus ancienne de ce trajet-là, en passant par le parc de Miribel-Jonage et en traversant toute la commune de Villeurbanne, qui est un peu plus long mais qui est assez agréable, surtout parce qu'il n'a que du goudron. Par contre on rencontre beaucoup plus de voitures, mais on a beaucoup d'itinéraires cyclables. Et là évidemment on est entré sur une autre commune, parce qu'on voit qu'il y a l'aménagement n'est pas pareil. On a de nouveau une sorte de béton désactivé, voire un peu mieux que ça. C'est très agréable de rouler sur ça après une bonne vingtaine de minutes de gravier. On est à Caluire-et-Cuire. Et là on a toujours le Rhône, on s'est un peu dévié, mais on va le regagner. La ligne de chemin de fer s'est éloignée. Il y a toujours un peu des vélotaffeurs, bon, peut-être pas le dimanche matin, mais des joggers, des promeneurs ici. Là c'est des joggers à poussette, qui doivent avoir un enfant à la poussette, c'est assez drôle. Je trouve ce passage un petit peu long souvent, mais il va bientôt se terminer et on va avoir une nouvelle vue sur le Rhône. Donc avec ce vélo là j'apprécie énormément là j'ai ralenti évidemment pour qu'on voit un peu plus de paysage, faire des trajets. C'est tout simplement un plaisir, comme on dit, enfin une passion je peux dire. Je peux pas me vanter de le faire tous les jours aller-retour, c'est évidemment pas le cas, et puis je l'ai commencé en mars, un jour où il faisait beau. Je l'ai pas fait des jours où il pleuvait des cordes. Donc
alors qu'il y a des personnes qui le font certainement, notamment depuis Miribel, ça se fait assez vite, hein, si on travaille dans le nord de Lyon, le trajet est sûrement tous les jours aller-retour. Mais je le fais quand je peux, et surtout, ça peut être quand même il y a un train, mais quand j'ai envie de sortir, ou sinon quand les horaires de train ne me conviennent pas exactement, je me dis, vaut mieux prendre mon vélo. Voilà. Sinon, j'ai toujours un abonnement vélo qui me permet d'être complémentaire des jours où j'ai pas amené mon vélo, où je l'ai laissé à tel endroit. Ça sert toujours, hein. Maintenant c'est 16,50€ par an quand on est à moins de 25 ans. Mais c'est toujours très utile, hein, sincèrement. Donc toujours dans cette commune de Caluire-et-Cuire, où l'on croise essentiellement des personnes qui promènent leurs chiens, j'accélère à la petite montée pour faire croire que je pédale très vite, alors que souvent à la fin, je suis un peu fatigué. Et on va arriver quasiment dans la commune de Lyon, puisqu'on va prendre cette passerelle qui a été construite il y a très peu d'années, mais qui est déjà dans un état pas terrible, qui s'appelle la passerelle de la paix, et qui a un panneau interdit aux cyclistes. Donc je crois qu'il y a aussi écrit cycliste pétataire, qui est une aberration totale. Je crois que c'est pour des raisons de sécurité, parce qu'on entend les lattes qui sont un peu dans un état pas bien neuf. On ne sait pas bien pourquoi, et ça n'est pas réparé, ou c'est en train, je ne sais pas si actuellement ça a été fait. Je suis passé l'autre jour, ça n'avait pas l'air fou non plus, mais il y avait une petite zone de travaux, et donc là ça y est, on est à Lyon, puisqu'on a passé la moitié du pont. En face de nous, la cité internationale, ces jolis bâtiments, et puis on va très rapidement gagner le Rhône. En fait, en passant par l'autre rive, là on est rive gauche du Rhône, et on va faire la même chose, en fait on va longer le Rhône. Donc on va croiser aucune voiture, par contre on va commencer à croiser des vélos. Beaucoup plus de vélos. Sachant qu'on est dimanche matin. Il y a des personnes peut-être qui vont au travail, mais essentiellement des promeneurs ou des personnes qui vont à tel ou tel endroit. Mais le matin, on croise beaucoup de monde, hein, qui sera au travail, qui prend cet axe, bien qu'il y ait aussi une piste cyclable unidirectionnelle en hauteur. Il n'y en a pas une ici à gauche, en haut, mais c'est un peu comme si ça l'était, surtout dans Lyon intramuros, enfin dans le centre de Lyon, parce qu'on est déjà à Lyon intramuros. On peut prendre, on n'est pas obligé de passer par les berges, mais prendre le même axe finalement. À gauche, on a le siège d'Interpol, qui se trouve donc à Lyon. Et puis, ce paysage toujours assez agréable, on entend des petits oiseaux, peut-être qu'on entend aussi sur la vidéo. Et évidemment, quand j'arriverai à mon lieu de travail, je ne serai pas du tout fatigué, j'aurais déjà fait cet exercice-là. J'ai déjà fait plusieurs fois, je ne vais pas à fond. Puis comme c'est relativement du plat, même légèrement ça descend, puisqu'on suit un fleuve, je monte quasiment rien du tout en fait. J'ai quasiment aucune montée, c'est plutôt une descente sur le long, mais ça se sent très peu. Et bien, c'est évident, et même dans le sens retour, on n'est pas bien fatigué, hein, quand on prend ce trajet. Je ne me sens pas du tout fatigué, je me sens d'ailleurs même peut-être plus en forme d'avoir fait quelque chose un peu actif. Là on est passé sous le pont Churchill, qui relie le parc de la Tête d'Or à la limite, une autre limite Caluire-et-Cuire-Lyon, la montée de la boucle. Puis on est entré dans Lyon par son 6e arrondissement, pour être plus précis. On est toujours sur les berges du Rhône, et là il y a beaucoup plus de monde. Là on est vraiment on commence à entrer dans le centre de Lyon, et dans cette partie qui est aménagée d'une façon géniale. Alors avant, à cet endroit exact, je ne sais pas s'il y avait des parkings, mais je sais que plus loin on continuera, on verra des jeux, des péniches. Il y avait des parkings, il y avait quand même quelques péniches, mais il y avait des parkings il y a 15 ans, et c'est quand même fou, c'est quand même dingue de s'imaginer ça aujourd'hui. Plus personne ne serait pour le retour des parkings. Il y a vraiment personne. C'est impossible de trouver quelqu'un, je pense, qui serait encore pour le retour des parkings, ça, même quand on voit l'apport que ça a fait à la ville. Alors qu'à l'époque, il me semble qu'il y avait il y avait eu de l'opposition, de la part de l'opposition municipale, qui était l'opposition plutôt de droite, puisque la mairie de Lyon a toujours été une majorité centre-gauche. Ça m'étonnerait que l'opposition de plus à gauche ait été favorable à ce projet, parce que c'est quand même très 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 agréable de pouvoir prendre cet itinéraire. Donc, toujours dans le 6e de Lyon, on a passé le pont de l'Âtre de Tassigny qui mène au tunnel de la Croix-Rousse si on traverse le Rhône.
et qui mène aussi à la rue Duquesne, qui est une rue qui est vraiment pas terrible quand on veut la prendre en vélo, pour information. Voilà, s'il y a un projet de réaménagement, attaquez-vous la rue Duquesne, ce serait pas mal. Si quelqu'un m'entend et pourrait faire quelque chose. N'empêche, pour ce genre de rue, je les prends quand même, j'aime bien. Et les voitures, généralement, sont pas irrespectueuses sur les gros axes comme ça, boulevard Stalingrad et tout. Ça m'est déjà arrivé de les prendre et je trouvais pas spécialement les voitures irrespectueuses. C'est plus dans des rues où ça peut être partagé, où il peut y avoir une bande cyclable, où on se fait quand même raser. Ça dépend. Mais généralement, on a conscience du danger, donc ça dépend des expériences. Mais prendre des rues qui ont l'air dangereuses, finalement, ça peut moins l'être puisque l'automobiliste s'écarte quand même un peu plus. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais là voilà, on a passé le pont Morand déjà qui mène au hôtel de ville, la passerelle de la paix, la passerelle du collège pardon, qui mène au collège Ampère. Quand je dis qui mène, c'est en traversant le Rhône. Et on est vraiment dans un cadre superbe quoi. Le soir, surtout le soir ou l'après-midi quand il fait beau, il y a beaucoup de monde qui se met sur les portions d'herbe, sur les bancs, même vraiment au bord du Rhône, pour passer la soirée, des familles, des jeunes, des touristes. C'est vraiment un cadre très sympa. Puis il y a des péniches avec des restaurants un peu chers, hein. Des bars, des boîtes de nuit je crois. Et donc il y a ces types de pentes pour remonter à chaque fois qui se retrouvent assez fréquemment. C'est très pratique puisque la pente est vraiment pas haute. Et on a deux espèces d'axes. On a l'axe plutôt vélo et l'axe plutôt piéton, mais il faut savoir qu'on est quand même sur une voie verte, donc les piétons auront toujours la priorité. En pratique c'est difficile, il y en a des piétons qui marchent au milieu, on va leur dire, on va pas attendre derrière eux, et puis même eux ils vont se rendre compte au bout d'un moment, ils vont se pousser de bon sens, mais généralement on va dire pardon, appuyer sur la sonnette comme un bourrin 30 secondes avant de les voir, je trouve ça un peu exagéré, surtout s'il y a du monde, ça dépend comment on s'y prend, parce qu'on est sur une voie verte, et sur une voie verte c'est les piétons les prioritaires, surtout s'il y a du monde. En l'occurrence, il n'y en a pas, donc s'il y a un piéton qui zigzague un peu et qui pourrait nous déranger, on peut lui faire un petit coup de sonnette et lui dire pardon. Mais il faut savoir qu'on n'est pas des prioritaires sur cet axe, et puis on n'est pas non plus les plus légitimes, puisqu'il y a une piste cyclable bidirectionnelle juste en haut des marches. Bon, là, il y a un marché qui sépare, et c'est à peu près à cet endroit-là qu'il y a cet aménagement dont je vous parlais, qui contient aussi des sortes de ralentisseurs vélo, qui sont d'une efficacité très relative, il me semble, pour trouver un compromis avec les maraîchers qui sont là tous les dimanches et tous les jeudis. Mais finalement ça se passe jamais très mal. Moi c'est le seul incident qui m'est arrivé à cet endroit là, c'est un cycliste qui est tourné à gauche, qui était en face de moi et qui a pas vu que j'étais en face, donc en fait on s'est un peu rentré dedans, donc ça avait rien à voir avec les clients du marché ou les maraîchers. Généralement ça va, puisqu'en tant que vélo on a peu de visibilité et c'est rare les gens qui vont très vite, surtout que souvent il y a un peu d'eau du marché qu'on trouve par terre. Et là on longe la piscine du Rhône, on a passé 3 ponts que j'ai oublié de citer alors que je suis fan de ponts. On a passé le pont Lafayette, le pont Wilson et le pont de la Guillotière, le pont emblématique de Lyon et du Rhône. Et là on longe la piscine du Rhône qui est sur notre gauche, le centre nautique de Tony Bertrand, avec ses fameuses grandes tours. C'est pour ça que c'est un petit peu resserré, c'est une piscine, je suis jamais allé encore, parfois elle est ouverte en hiver avec un bassin, c'est assez sympa de passer à côté. Et là on passe sous le pont de l'université et moi je vais aller à gauche. Pour monter sur cette espèce de pente et regagner mon lieu de travail. Ça y est, on a déjà passé 24 minutes. Bon, c'est pas 24 minutes que dure le trajet, c'est plus, un peu plus de 2 fois plus, parce que j'ai accéléré pas mal. Et là, juste en face, c'est mon université, l'université Lyon 2, le campus Berge du Rhône. Je traverse la rue pour trouver mon travail. C'est le quai Claude Bernard, avec la ligne tramway T1, et puis aucun aménagement, donc on est obligé de passer sur la portion à droite, généralement partagée avec les piétons. Parce que la piste cyclable unidirectionnelle s'arrête en amont. Mais moi, quand je tourne à gauche, dans cette rue Chevreul, je prends quasiment toujours cette voie-là. Ça dépend, mais là, en l'occurrence, je l'ai pris, c'était plus pratique. Je tournais à gauche comme ça. Bien que là, je pouvais descendre de mon vélo et prendre l'axe piéton. Mais voilà, je suis arrivé, et donc je te laisse et j'espère te retrouver rapidement pour une prochaine vidéo qui concernera sûrement un autre trajet à Lyon, dans Lyon. Allez, à bientôt!